Bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass sur comment incarner pleinement votre prochain niveau de leadership. Alors j'ai rajouté trois petits points ici parce que après avoir posé le titre, j'ai eu envie de rajouter qu'incarner pleinement son leadership, oui, mais avec des conditions. Donc pour moi déjà avec joie. Euh, je sais pas trop pourquoi on en est arrivé à ça dans la société, mais on a vraiment considéré, en tout cas c'est comme ça en France, je sais pas comment c'est ailleurs, mais vraiment considéré que le fait de travailler, ça devait être dissocié du fait d'être en joie, de ressentir du plaisir, du bonheur. Donc pour moi c'est hyper important de tenir compte de cette notion de joie et j'y reviendrai plus tard dans les sujets que je vais aborder. Donc pour moi, voilà, c'est oui, oui, on peut aller vers quelque chose de plus grand, oui, on peut évoluer, on peut progresser, mais à condition de ne pas oublier cette notion de joie. Alors attention, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, ça ne veut pas dire que la seule émotion qu'on est autorisé à ressentir, c'est la joie. Mais ça veut dire que c'est normal de mettre de la joie dans son business, dans son entreprise, c'est pas quelque chose de honteux. J'ai aussi eu envie de rajouter avec respect. Alors là, je parle avant tout du respect vis-à-vis de soi-même, du respect de qui on est, de son unicité, de son expertise, du respect de ses aspirations, de ses envies, du respect de ses besoins, du respect de je sais plus si je l'ai dit, de ses valeurs, de ses limites. Donc voilà, un respect qui est vis-à-vis de soi. Et je vais y revenir à plusieurs reprises, je vais le répéter, hein. Là, moi, je veux vraiment parler de quelque chose qui est tourné vers soi et non pas vers l'extérieur. Mais je réexpliquerai ce que je veux dire par là plus tard. Un mot hyper important pour moi, qui est au cœur de tout ce que je fais, c'est la liberté. Et je sais que c'est important pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, hein, cette notion de liberté. Beaucoup ont créé leur entreprise parce que justement ils avaient besoin de liberté. Alors, on va souvent évoquer la liberté par rapport au fait d'avoir un patron, hein. Je reviendrai encore sur ces sujets, mais la liberté c'est bien autre chose et pour moi c'est quelque chose qui peut pas être oublié dans le fait d'être chef d'entreprise. Et puis l'amour. Bah, il y a l'amour de soi évidemment, et puis l'amour des autres, parce que quand on est en particulier dans l'accompagnement, c'est difficile d'accompagner s'il n'y a pas une forme d'amour vers les autres. Donc voilà ce que j'avais envie de rajouter un petit peu comme condition sur le fait de monter dans son niveau de leadership. Donc voilà, bienvenue dans cette masterclass qui est destinée aux femmes, parce que c'est vrai que j'ai mentionné la liberté, j'ai pas mentionné la sororité, qui est pour moi hyper essentielle. Donc c'est pour cette raison-là, parce que mes deux valeurs les plus importantes, c'est la liberté et la sororité. C'est ce qui m'a amené à travailler avec des femmes entrepreneuses exclusivement depuis un an, alors qu'avant je travaillais aussi bien sûr avec des hommes. Voilà, c'est destiné aux femmes entrepreneuses plutôt dans le domaine de l'accompagnement, des coachs ou peu importe qu'on soit certifié ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Mais évidemment, c'est ouvert aussi à d'autres formes d'entrepreneuriat, puisqu'on va parler de succès, on va parler d'argent. Enfin, je m'avance un peu, je vous le montre là. Non, pardon, ce sera là, je reviendrai sur moi après. On va parler de succès, on va parler de la relation à l'argent et on va parler du leadership. Et évidemment, c'est présent dans tous les types d'entreprises. Voilà. C'est encore plus vrai pour les personnes qui sont en accompagnement. Je reviendrai sur l'importance de ça. Mais c'est vrai pour tout le monde. Donc en quelques mots, qui suis-je pour des personnes qui ne me connaîtraient pas? J'ai un parcours qui est qualifié d'atypique, enfin que je qualifie moi d'atypique, mais je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont des parcours comme ça aujourd'hui. Euh, Peut-être parce que c'est les personnes desquelles je m'entoure, mais enfin, voilà, en tout cas j'en vois beaucoup qui ont des parcours atypiques et je trouve que c'est aussi ce qui fait la richesse de nos capacités d'entrepreneuses et d'accompagnantes. Pour ma part, je suis partie d'un doctorat en physique, donc j'avais un profil très scientifique au départ. J'ai travaillé d'abord en tant que salarié dans une start-up, dans la R&D puis dans la production, et puis ensuite en agence de communication, plutôt côté digital. Et
Et à la suite de cette dernière expérience, j'ai créé mon entreprise. Donc j'avais déjà été titillée par le virus de la création d'entreprise un peu plus tôt. Et puis j'avais eu peur, j'avais pas sauté le pas. Et donc après cette deuxième expérience salariée, que j'ai dû interrompre parce que j'avais un enfant et que mon employeur n'aimait pas les femmes qui partaient en congé maternité, donc m'a demandé de ne pas revenir. Je ferme cette parenthèse et donc j'ai créé mon entreprise, donc c'était il y a plus de 8 ans. Et au départ, je me suis pas mal cherchée sur ce que je pouvais faire pour accompagner les personnes. J'avais pas mal de compétences différentes, pas mal d'expériences différentes, dans des univers qui n'avaient pas beaucoup de rapport entre eux, et je savais pas trop comment choisir ce que j'allais faire. Et au début, j'avais envie d'un peu tout faire et de m'adresser un peu à tout le monde, ce qui bien sûr ne fonctionnait pas beaucoup. Et puis, à un moment, c'est les premiers clients qui sont venus à moi et c'est ce qui a donné la couleur de ce que j'ai fait pendant plusieurs années. C'était des startups. Donc, je suis revenue finalement à un univers que je connaissais bien, qui était plutôt de la première expérience de ma carrière. Et j'ai travaillé donc avec des startups sur un plan scientifique et opérationnel. Et puis les années passant, bon, j'avais plus trop envie de travailler dans cet environnement-là, très masculin d'ailleurs, mais j'avais par contre, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la relation que je nouais avec le dirigeant, bien plus que le fait de faire de l'accompagnement scientifique. C'était ça qui avait de l'importance pour moi, et donc j'ai fait évoluer petit à petit mon business, et puis du coup je suis allée vers les créateurs d'entreprises, plus standards, hein, qui ne sont pas des startups, mais là vraiment sur un accompagnement plus business. Et puis, le temps passant encore, je me suis rendu compte que c'était vraiment le côté humain qui avait de l'importance pour moi. Et c'est comme ça que je me suis formée l'année dernière au coaching pour ajouter cette corde à mon arc. Donc, je suis coach certifiée, puis je suis en train de terminer, là, ça se termine début novembre, une formation qui a duré 1 an, qui était beaucoup plus longue sur le leadership transformationnel, où il y a aussi une certification à la clé. Et puis donc tout ça m'a amené à accompagner les femmes entrepreneuses donc aujourd'hui à mettre la liberté au cœur de leur entreprise. Et comme ça, on y retrouve mes deux valeurs, donc la sororité pour les femmes entrepreneuses et la liberté qui est si chère à mon cœur et dont c'est pas parce qu'on a créé une entreprise qu'on est pour autant vraiment libre. Donc je reviendrai sur ça après. Donc je vous l'ai dit avant, je reviens, je répète. Donc on va commencer par travailler ensemble sur la notion de succès, de réussite, selon le mot que vous préférez. Ensuite j'irai sur le sujet de la relation à l'argent, qui était la thématique que je voulais traiter à l'origine dans le premier sujet que j'avais mis en place pour la masterclass. Je voulais parler d'insécurité financière et finalement, au gré de mes propres évolutions de cet été, et du mois de septembre, j'ai eu vraiment envie d'aller au-delà de juste la relation à l'argent, d'englober tout ça avec le succès et de parler de leadership, qui est donc le troisième sujet, et qui est une notion qui n'est pas si simple que ça à comprendre et encore moins à développer dans son entreprise et pour soi. Alors sur le succès, ce que j'avais envie de voir avec vous, c'est donc pourquoi est-ce que je me retrouve à parler de ça? C'est que c'est pas si simple que ça de définir ce que c'est que le succès, en tout cas pour soi. Parce que finalement, le succès, donc je vais venir avec des définitions un peu après pour appuyer mes propos, mais le succès, c'est quelque chose qui, dans la société dans laquelle on vit, vient beaucoup de l'extérieur et est une attente de reconnaissance extérieure, alors qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose qui doit venir de soi. Mais je vais y venir. Donc, ce que j'ai relevé, c'est que ah oui, un point important aussi, c'est que le succès est quelque chose de très personnel. Je vais développer ça. Et il ne se mesure pas, ou en tout cas pas que avec de l'argent. L'argent, c'est un indicateur, un des indicateurs qui peuvent être utiles. Mais pour moi, c'est pas ça. Or, c'est pourtant ça, souvent, dont on parle et qu'on met en avant. Donc, j'ai trouvé une définition ancienne du succès qui dit que c'est la manière dont une chose se passe et c'est ce qui arrive de bon ou de mauvais. Alors, je trouve ça hyper intéressant parce que dans la définition actuelle, et je vais venir après, on a gardé que le côté positif du succès, on a oublié ce côté mauvais potentiel.
Et je trouve ça intéressant parce que, en fait, dans toute chose, il y a toujours deux polarités. Et on a souvent tendance à oublier la deuxième polarité. Par exemple, il y a la médaille et il y a le revers de la médaille. Donc il y a toujours deux aspects, du bon et du moins bon, si on a envie de le qualifier. Et, euh, et pour moi, c'est cette notion aussi de compromis. C'est-à-dire que ce qui va vraiment potentiellement nous gêner, c'est que le succès, il a aussi des revers. Et ça peut être source du coup de croyances et nous bloquer. Mais je reviendrai après, je vous expliquerai ça mieux quand je vous donnerai les exemples de croyances qu'on va voir après. Donc une autre définition qui est plus récente, donc le succès, c'est le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive, on dit, par exemple, ces efforts ont été couronnés de succès. Donc on voit que là, il y a le côté uniquement positif qui a été retenu dans la version actuelle. C'est assez vague, ça dit pas ce que c'est et comment on peut le vivre. Mais ce que je retiens d'important, c'est qu'on dit résultat heureux, et pour moi, je dis qui met en joie. Donc, heureux, qui met en joie, qui rend heureux, c'est donc quelque chose de très personnel, en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres peuvent voir de nous. Donc le succès, ça va pas être pour moi quelque chose que l'on tourne vers l'extérieur, comme j'ai une belle maison, j'ai une Porsche, enfin une voiture, une Porsche, je gagne tant d'argent. Ça pour moi c'est une forme de succès qui est tournée vers l'extérieur, vers la démonstration que j'ai réussi. Et c'est pas quelque chose qu'on fait forcément pour soi. Alors je dis pas que c'est mal d'avoir une maison ou que c'est mal d'avoir une belle voiture. Et ça peut faire partie des choses qui sont importantes pour nous. Mais la question c'est est-ce que c'est important pour moi parce que ça a du sens pour moi ou est-ce que c'est important parce que je veux montrer aux autres que moi j'ai réussi? Et finalement, dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, cette quête du nombre de followers, cette quête du nombre de vues sur ces publications, c'est une quête du succès tournée vers l'extérieur, qui n'est donc pas un succès profond, personnel, euh, et qui n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on communique à la base? On communique parce qu'on a un message à transmettre. Ce message, euh, il, il va toucher un certain nombre de personnes. Évidemment, plus on a de followers, plus il va toucher de personnes. Mais c'est pas parce qu'on en a beaucoup que les bonnes personnes vont être touchées, et inversement, c'est pas parce qu'on en a peu que les bonnes personnes ne vont pas être touchées. Toujours est-il que pour moi, voilà, le succès est quelque chose qui parle de l'intérieur, qui parle de soi, et qui part de soi, et qui parle de soi, mais pour soi. Parce que, par exemple, le succès, ça peut être un sentiment d'accomplissement. Et ça, c'est pas quelque chose qui va se voir à l'extérieur. Alors ça peut se voir parce que vous avez une mine joyeuse et réjouie peut-être, mais l'accomplissement, c'est quelque chose d'intérieur que vous sentez, un épanouissement profond et personnel. Et pour moi, ça fait partie du succès et ça va pas se mesurer avec de l'argent. Et donc je me demande à quel moment on a commencé à faire le lien entre succès et niveau d'argent qu'on gagne. Alors, moi aussi, je parle d'argent et parfois je donne des chiffres parce que euh, on a aussi besoin de pouvoir se situer par rapport à des chiffres, par rapport à ses propres besoins, ses propres aspirations. Une personne qui... mais sauf que ces besoins, ils sont très propres à chacune. Il peut y avoir des personnes pour lesquelles gagner un chiffre d'affaires de 30 000 € va être parfaitement suffisant pour atteindre toutes leurs aspirations, parce que peu importe pourquoi, avec ces 30 000 €, c'est une somme qui est largement suffisante, qui leur permet de vivre et de financer ce dont elles ont besoin. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'1 million d'euros, parce que elles veulent travailler avec une équipe, ça fait partie de leurs aspirations, de leurs envies profondes, de ne pas être seul et de travailler au milieu d'une équipe, et que pour payer cette équipe, il faut 30 000 €, ça va pas suffire. Et il n'y a pas de gradation de succès, enfin de succès différent entre les deux. C'est-à-dire que celle qui gagne les 30 000 €, c'est pas un succès moins bien que celle qui gagne les 1 million d'euros. Là où le problème arrive, c'est quand effectivement je gagne 30 000 € et c'est pas ce dont j'ai besoin, je peux pas aller, enfin comment dire, mon niveau de succès à moi n'est pas atteint. C'est-à-dire que par exemple j'ai besoin
pour me sentir pleinement bien, j'ai besoin de faire régulièrement des formations, enfin de suivre régulièrement des formations, j'ai besoin d'avoir des accompagnements. Avec mes 30 000 euros, je peux pas me les payer. Ok, donc là, d'accord, les 30 000 euros, dans ce cas-là, sont pas suffisants. Mais c'est pas 30 000 pour 30 000, c'est 30 000 parce que par rapport aux besoins que j'ai et au niveau de succès que j'ai pour me sentir accomplie, j'ai besoin d'avoir régulièrement des nouvelles compétences, parce que la valeur apprentissage est importante pour moi. Je peux pas me les payer avec mes 30 000 euros, donc là, il y a quelque chose qui va pas et je suis pas du coup à mon niveau de succès. Donc là, l'argent est un indicateur ici, un indicateur parce que ben, la somme d'argent ne suffit pas pour financer tout ce que je veux faire et qui a du sens pour moi. Donc, j'aimerais aussi de partager une phrase d'une de mes coachs, parce que j'en ai plusieurs, et elle dit, c'est intéressant ce qu'elle dit, l'argent ne mène pas à la joie, mais la joie mène à l'argent. Donc je reviens à cette notion de joie à mettre dans son business. La joie attire l'argent. Par contre, le fait de gagner de l'argent, c'est pas en soi ça qui va nous rendre joyeux. C'est plutôt d'atteindre ses aspirations. Donc je vous partage quelques exemples de croyances autour du succès. Alors celle-là, elle est assez répandue. Chez les femmes, c'est sûr. Je pense, les hommes doivent l'avoir aussi, je pense, et ils n'ont pas les mêmes pressions et charges que nous, c'est différent, mais ils en ont aussi. Elle dit, donc cette croyance, c'est je n'ai pas le droit à l'erreur. On pourrait aussi dire je ne m'autorise pas à me tromper. Donc j'ai pas le droit à l'erreur. Et j'en ai une autre, je vais la dire aussi tout de suite. C'est tout doit être parfait, ou bien je dois être parfaite. Donc le perfectionnisme, je trouve que les deux sont liés, même s'il y a une petite différence. Peut-être qu'il y en a une qui vous parlera plus que l'autre. Mais donc j'ai pas le droit à l'erreur, hein, bien sûr en lien donc avec du coup le succès. Et je dois être parfaite ou tout ce que je fais doit être parfait. Donc cette notion de perfectionnisme qui bloque souvent le passage à l'action finalement. Donc ça, c'est des croyances dont on entend quand même souvent parler, hein. Par contre, il y a des choses qui peuvent être plus subtiles. Par exemple, si je réussis, je vais perdre ma liberté. Alors ça, de prime abord, on se dit, tiens, c'est pas très logique, hein. Pourquoi est-ce que je pourrais penser que si je réussis, je vais perdre ma liberté? On va prendre un exemple, admettons que ça fonctionne très bien pour moi, donc je réussis bien, j'ai de plus en plus de nouvelles clientes, à tel point que je ne peux plus, enfin ça me plaît, hein, je suis épanouie dans ce que je fais, mais alors je commence à avoir une charge de travail beaucoup trop importante, et du coup cette réussite pour pouvoir continuer à faire rentrer les clientes dont je sens elles ont besoin de moi, donc j'ai envie de continuer à les aider, j'ai pas envie de me limiter, donc voilà, mon succès se traduit par une somme d'argent plus importante, c'est vrai, mais aussi par le fait que je m'épanouis dans mon activité. Mais j'arrive à saturation, je peux plus. Et là, derrière, c'est le burn-out qui me guette. Alors, je vais être obligée de commencer à travailler avec des personnes. Je vais être obligée de faire confiance, de recruter. Et à partir du moment où je commence à travailler avec des gens, ben, ma liberté, potentiellement, elle peut se restreindre. Donc ça va être ben, parce que du coup j'ai des personnes dont je suis responsable, je dois les payer à la fin de chaque mois. Donc j'ai du coup une pression financière. Si je ne fais pas assez de chiffre d'affaires, je vais pas pouvoir payer. Il s'agit pas juste de moi et de me dire bon bah écoute ce mois-ci ma cocotte tu vas pas te verser de salaire parce que t'as pas gagné assez. Ok, ça me concerne moi. Mais à partir du moment où je travaille avec des gens, je vais devoir les payer. Donc la pression, donc je peux avoir une sensation de liberté qui est restreinte. Je me retrouve à travailler avec des personnes, donc je suis plus seule. Je vais ben, avoir des contraintes horaires. Je peux plus dire tiens, j'ai peut-être moins de liberté, en tout cas dans l'organisation de mon emploi du temps, parce qu'il faut que je tienne compte du fait que je travaille avec des gens et qu'il faut bien qu'on ait des moments où on travaille ensemble au même moment pour pouvoir se réunir. Je peux avoir besoin, selon les modèles que j'ai choisis, d'avoir un local dans lequel cette personne travaille, alors qu'avant je travaillais chez moi. Du coup, il faut que je m'y rende régulièrement, alors qu'avant j'étais chez moi, j'avais la liberté d'organiser un peu comme je voulais dans mon espace. Bref, la réussite peut avoir des conséquences, et moi je peux me sentir restreinte dans ma liberté. Donc c'est une croyance, parce que il y a des solutions pour tout ça. Et si je n'ai pas conscientisé, du coup, je vais m'empêcher de réussir ou d'aller plus loin parce que j'ai peur de perdre ma liberté. Une autre croyance, c'est mon prochain niveau de réussite est compliqué à atteindre.
Ce que je veux dire, c'est je vais perdre en simplicité. Je peux aussi avoir cette croyance. Désolée, il y a de temps en temps des bruits, ce sont mes lapins qui font un peu les foufous, hein, pas loin. Euh, donc mon prochain niveau de réussite est compliqué à atteindre, je vais perdre en simplicité. Je veux dire par là que je peux avoir la croyance que à partir du moment où je veux aller plus loin, ça va forcément être difficile, ça va forcément être complexe, et moi je vais perdre la simplicité que je peux avoir aujourd'hui. Autre croyance, il faut beaucoup travailler pour réussir. Alors celle-là, elle est très très ancrée dans notre société. Et pour moi, c'est une croyance typique qui mène droit au burn-out. Et voilà, elle est là, et c'est ce qui amène beaucoup de femmes entrepreneuses à travailler 50, 60, 70 heures par semaine, tout en se payant moins que le SMIC. Euh, et puis aussi, celle-ci, elle est intéressante lorsqu'on a déjà un business qui est installé, qui tourne avec une régularité. C'est si je modifie ce qui fonctionne aujourd'hui pour aller vers plus grand, je risque de perdre tout ce que j'ai construit. Donc c'est la fameuse lâcher la proie pour l'ombre. Voilà, c'est une croyance aussi. Euh, J'en ai encore deux autres à vous partager. Il y a, je dois à tout prix être performante. Alors, la performance, quand elle est tournée vers l'extérieur, ça c'est un mécanisme de défense pour se couper de soi, de ses émotions, de ses ressentis, de son vécu. Donc lorsqu'elle est associée à voilà, la comparaison des pairs avec ses pairs, pardon, ou à son entourage, donc c'est la performance qui n'est pas le fait de se challenger soi-même ou d'envie d'aller plus loin par rapport à soi-même. C'est vraiment le fait de se comparer aux autres. Donc voilà, cette pression de la performance pour pouvoir montrer que l'on a ce fameux succès. Donc c'est encore une fois pas un succès tourné vers soi, mais vers les autres. Donc voilà, j'ai cette croyance qu'on doit avoir cette performance. Et puis, alors une autre aussi, je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé à celle-là, c'est la réussite entrepreneuriale, c'est se verser le même salaire ou un salaire supérieur à ce que je gagnais en tant que salarié. J'entends ça très souvent dans la bouche des personnes qui vont associer la réussite, donc le succès, au fait de pouvoir se verser en tant qu'entrepreneuse un salaire ou un revenu équivalent à celui qu'elles pouvaient avoir avant ou à celui qu'elles auraient si elles étaient salariées. Sauf qu'en fait, c'est oublier complètement, enfin c'est regarder qu'un seul critère, un critère unique qui est celui du revenu salarié, et c'est oublier tous les autres. Donc on ne peut pas comparer deux modèles en regardant qu'un critère, il y en a plein. Et donc, ben, dans le modèle entrepreneurial, je l'ai évoqué avant, il y a une forme de liberté, hein, liberté de travailler où on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut, et que l'on n'a évidemment pas dans la majorité, on va dire, des emplois salariés. Donc, il faut comparer des choses comparables avec tous les critères qui sont importants. Et donc, si on regarde qu'un critère unique et qu'on commence à se mettre des objectifs qui ont peut-être pas de sens, en tout cas qui partent pas d'un bon espace. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça sur le succès, qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire avec tout ça? Donc, je vous invite à vous poser quelques questions que je vous ai écrites là. Euh, donc, déjà, c'est intéressant de vous demander pourquoi est-ce que vous avez créé votre entreprise à l'origine? Quelles étaient les raisons pour lesquelles vous l'avez faite? Euh, Moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'étais pas partie sur des bonnes raisons. Donc c'est la question après, hein, de quel espace est-ce que vous êtes parti. Je suis pas forcément partie sur les bonnes raisons au départ. Il y avait, moi j'avais un rejet de ce qui s'était passé avec mon patron précédent qui avait un problème de valeur avec lui. Donc c'était quelqu'un qui mentait beaucoup, qui mentait aux clients. Donc mon côté, mes valeurs d'honnêteté et de loyauté étaient très perturbées avec lui, puisqu'il nous demandait à nous, aux salariés, de mentir aussi aux clients, ce qui me posait vraiment un problème, et de mentir sur des choses qui en plus pour moi n'avaient pas de sens. Donc il y avait de double problème, le côté mensonge et le côté manque de sens sur ce qu'on faisait. Donc bref, j'ai créé l'entreprise en me disant, ben voilà, j'aurais plus de patron et j'aurais plus besoin
d'avoir ce genre de situation qui se produit, puisque c'est moi qui déciderai. Donc pour moi, il y a quand même un côté positif, c'est que je voulais injecter des valeurs importantes pour moi dans mon entreprise, mais il y avait aussi un espace c'est parti d'une forme de rejet. Je rejetais une personne, son comportement, les situations vécues. Et pour moi, c'est pas partir d'un bon espace. Donc c'est intéressant d'en prendre conscience, non pas pour se culpabiliser, non pas pour s'auto-flageller, mais pour s'en rendre compte de pourquoi est-ce on a créé son entreprise au départ, de se rendre compte qu'il y a certainement eu une évolution et de se demander aujourd'hui pourquoi est-ce que vous continuez. Voilà. Aujourd'hui, les raisons pour lesquelles je continue mon entreprise ne sont pas celles pour lesquelles je l'ai créée. J'ai cité avant les valeurs importantes de liberté et de sororité. Je pourrais très bien, comment dire, ces valeurs pourraient être respectées en faisant autre chose qu'en étant entrepreneur, hein. Je pourrais avoir d'autres formats, mais j'ai choisi celui-là. Et aujourd'hui, voilà, c'est la façon que j'ai choisie de continuer à honorer ces valeurs qui sont importantes pour moi. Donc la raison de continuer mon entreprise, c'est que mon besoin de sororité et mon besoin de liberté sont extrêmement importants et que voilà, j'ai trouvé ce moyen-là pour continuer à les honorer pour moi, mais pour aider d'autres personnes à aussi pouvoir honorer ces valeurs-là si elles sont importantes, en tout cas au moins la valeur liberté, et puis d'autres qui seraient essentielles pour elles. Après, voilà, question hyper essentielle, une fois que vous êtes posé un petit peu ces questions sur les origines, c'est qu'est-ce que c'est que le succès ou la réussite pour vous? Donc sans vous préoccuper des attentes extérieures, sans vous préoccuper de tous ces posts sur les réseaux qui vous disent qu'il faudrait que vous gagniez tel chiffre d'affaires, autant et tant d'argent. C'est quoi réellement pour vous le succès, la réussite? Je vous donne des exemples, ça peut être un sentiment d'accomplissement, par exemple. Euh, Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la liberté d'avoir du temps à consacrer à votre famille. Ça peut être, oui, de gagner une certaine somme d'argent parce que vous avez comme objectif de changer de logement et que vous avez besoin d'un certain niveau de revenu pour y arriver. Et donc, du coup, voilà, votre aspiration, qui est importante pour vous, c'est de pouvoir aller dans un autre logement, peu importe pourquoi, qu'il soit mieux placé, plus grand, voilà. Pour vous, ça va être un critère de succès personnel. Ça peut être le sentiment d'être utile. La notion de contribution est très importante, on a tendance à l'oublier, mais c'est un critère important de succès. Avoir l'impression qu'on contribue à améliorer la vie des gens, à faire progresser, les aider à évoluer, à faire évoluer le monde. Voilà, pour moi, c'est des choses importantes. Et ça fait partie du succès. Et, euh, et la sensation de contribution, elle n'est pas forcément liée au fait d'avoir énormément de clients. Bien sûr, on peut progresser, on peut avoir plus de clients et on peut, pour pouvoir avoir la sensation de contribuer encore davantage. Mais on contribue déjà, rien en postant des articles sur un blog, des vidéos sur les réseaux sociaux, vous transmettez un message qui a du sens pour vous et vous êtes déjà dans une forme de contribution. Pour moi, c'est déjà du succès. Et puis, ben, un petit côté action, hein, le côté coach qui ressort, mais par rapport à ce que vous avez, ces prises de conscience que vous avez faites, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action tout de suite pour vivre le succès d'aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance toujours à se dire ce sera pour plus tard. Aujourd'hui, je peux pas, pour X ou Y raison, et c'est là que les croyances d'ailleurs interviennent, je ne peux pas, et donc euh, je repousse à plus tard. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez pas déjà vivre le succès? Ce que je disais avant, le fait d'animer cette masterclass, c'est un moyen pour moi de transmettre, euh, de transmettre un message. Et ce message, enfin, peu importe le nombre de personnes qui vont la regarder, je vais transmettre mon message. Il y aura certaines personnes qui seront touchées. Et ça me suffit. Ça me suffit. Oui, bien sûr, j'ai pour objectif d'avoir de plus en plus de personnes qui entendent mon message. Mais aujourd'hui, j'ai ma sensation de contribuer, parce que même s'il n'y a qu'une seule personne qui écoute mon message, j'aurai l'impression d'avoir déjà apporté une contribution. Bref, donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui
pour vivre déjà votre succès sans attendre de dire ah bah non mais moi j'aurai le succès quand j'aurai 3000 followers sur tel réseau, quand j'aurai 20 likes, 100 likes, 200 likes sur chacune de mes publications. Non, aujourd'hui, par rapport à ce qui est vraiment fondamental pour vous, qu'est-ce que vous avez déjà? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher de ce que vous n'avez pas encore, tout de suite. Voilà, donc c'était cette partie sur le succès, et puis on arrive sur la relation à l'argent. Alors je l'ai dit tout à l'heure, je me demande à quel moment l'argent a pris tellement d'importance dans notre société, puisque l'argent, ce n'est qu'une monnaie d'échange. Ce n'est qu'une monnaie d'échange qui n'a pas toujours existé, qui a été inventée à un moment, puis au départ, ben voilà, les gens s'en servaient uniquement comme monnaie d'échange pour acheter ce dont ils avaient besoin pour vivre. À quel moment on a fini par donner tellement d'importance à l'argent qu'on l'a personnifié au point de devoir parler de relation à l'argent? Je rappelle que l'argent, ça reste quand même à la base des objets, hein, des pièces, des billets. Bon, c'est devenu maintenant des chiffres numériques sur un compte bancaire ou en ligne sur des sites internet. Et c'est devenu, ça a pris tellement d'importance que voilà, on en est à devoir gérer la relation avec l'argent comme si c'était une personne. Et je trouve ça assez remarquable à observer, à prendre conscience de ça. Et pourtant, on a tous une relation avec l'argent qui est très souvent conflictuelle, bien qu'on ait tous des histoires différentes, une éducation différente, et qu'on ne vive pas tous dans des sociétés complètement identiques, on a quand même tous une relation avec l'argent. Et oui, elle impacte notre business, bien entendu. Lorsqu'on a un manque de résultats, un manque de rentrée financière. Oui, ce que je veux dire, c'est que la relation à l'argent, elle parle d'abord de la relation avec soi, en fait. C'est assez étonnant, mais c'est ça, en fait. Parce que lorsqu'on a un manque de résultats ou de rentrée financière, et là, quand je dis un manque de ça, c'est quel que soit son niveau de chiffre d'affaires actuel, hein. Il y a des gens qui vont vivre le manque en gagnant 500 000 euros de chiffre d'affaires, hein. Donc, c'est pas directement lié, c'est une perception de chaque personne. Donc ce manque de résultats ou de rentrée financière devient une façon de se juger, de s'abaisser et d'abaisser sa propre estime. Donc c'est ça en fait. Je ne gagne pas assez ou j'ai pas fait assez de chiffres ce mois-ci, peu importe comment ça se passe pour vous. Donc c'est du coup vite la valeur personnelle qui est mise en jeu. Et le risque avec ça, c'est que du coup, avec ce manque de résultats, c'est qu'on a une tendance à tomber dans le toujours plus. Plus d'actions, plus d'efforts, plus de marketing pour vendre, et qui est étrangement, euh, comment dire, plutôt ça qui mène à l'échec, au manque de réussite. Atteindre les objectifs financiers, ça devient quelque chose qui prend toute la place dans le quotidien, qui finit par épuiser, par démotiver. Et souvent, soit l'argent prend trop de place, ou alors il n'en prend pas assez. Et il y a une forme de dissonance. D'un côté, vous rejetez peut-être la quête du toujours plus de la société capitaliste, hein, et on l'a vu à travers votre vision personnelle du succès, c'est pas en lien direct avec l'argent. Donc vous ressentez pas forcément le besoin de gagner toujours plus, toujours plus. Mais de l'autre, la croissance financière de votre entreprise, quelle que soit la raison pour laquelle vous en avez besoin, elle est quand même importante pour vous et ça doit quand même être une priorité. C'est pas parce que on a dit que l'argent n'était pas une finalité en soi qu'on n'en a pas besoin. L'argent, c'est une clé pour pouvoir atteindre ses aspirations. Et donc, avec cette dissonance-là, d'un côté, il y a quand même le besoin d'avoir un peu plus pour pouvoir atteindre ce qu'on veut. Et puis de l'autre, vous aimez pas cette quête du toujours plus et des extrêmes dans lesquels certaines personnes peuvent aller. Ça vous donne, comment dire, ça fait qu'en même temps, donc il y a cette dissonance et vous appuyez d'un côté en même temps sur la pédale de frein et sur l'accélérateur. Donc forcément, ça évolue pas, ça bouge pas comme vous le voudriez. Mais le problème, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas nécessaire de rejeter l'argent.
Le problème, c'est l'intention derrière l'argent et le manque d'intégrité de certaines personnes. Alors, je vais vous citer des exemples de croyances en rapport avec l'argent qui sont parfaitement nuisibles dans le domaine du business. Donc, je dois être généreuse dans mes tarifs pour rester accessible. Oui, celui-là, il est présent, me semble-t-il, beaucoup au démarrage d'une entreprise, mais je pense c'est quelque chose qui peut revenir de manière régulière quand on apporte des changements, qu'on va vers peut-être une nouvelle cible de personnes plus avancées, ou qu'on lance des choses qui sont nouvelles, on va dans une nouvelle voie. Voilà, donc il y a cette notion voilà, je dois être généreuse dans mes tarifs pour rester accessible. Et j'ai envie de la lier à une autre croyance. Pour moi, il y a un peu un rapport entre les deux. Enfin, il y a même clairement un rapport entre les deux. C'est la honte de faire de l'argent et de faire le bien. Je veux dire par là, c'est la croyance de devoir faire un choix entre les deux. Je vois souvent, j'ai souvent vu des personnes écrire ça ou le dire. On pense que parce qu'on a un don, c'est mal de le monétiser. Donc, ce serait, je sais pas, on serait puni quelque part, il y aurait une punition divine au fait d'avoir un don et de l'utiliser et de demander de l'argent en échange. Donc ça, c'est une croyance qui est quand même assez répandue. Euh, voilà, donc c'est lié. Donc du coup, je peux vivre de la honte à l'idée d'aider des gens et en même temps demander de l'argent en échange. Donc vous imaginez bien à quel point ce genre de choses est pervers dans une entreprise. Il y a le fait de culpabiliser, de prendre l'argent des clients. Euh, Ça, c'est aussi une croyance. Donc, en gros, je leur prends leur argent, donc je les empêche de faire autre chose avec l'argent. Hein, c'est ça qu'il y a derrière. Il y a aussi la croyance que je suis une meilleure personne sans argent. Donc c'est un petit côté, c'est valorisant pour moi. Je contribue et je ne demande pas d'argent en échange. Donc je suis quelqu'un de bien. Donc, du coup, on revient un peu à cette notion de honte, hein, mais il y a une notion un petit peu plus subtile là derrière. On peut aussi croire que l'argent déshonore la mission, voire trahit la mission de vie, hein, je veux dire ça comme ça, voire trahit votre âme. Donc là, c'est une notion de j'ai une mission et si je demande de l'argent en échange de cette mission, d'une certaine manière, je trahis mon âme. Et puis il y a aussi la croyance que ma rémunération et mes besoins doivent passer en dernier. Donc voilà, moi je suis pas importante, je m'oublie et je suis chef d'entreprise donc ma rémunération n'a pas d'importance et elle doit passer en dernier. Donc là, comme avant, qu'est-ce que je peux vous proposer comme questionnement ou comme type d'action? Déjà, la tendance, et alors je sais très bien de quoi je parle, c'est du coup quand on n'est pas à l'aise avec l'argent, c'est du coup d'avoir le réflexe de ne pas vouloir aller regarder les comptes où ils en sont par peur de voir l'argent dépensé ou, euh, ou que la somme d'argent sur le compte n'est pas ce qu'on aimerait qu'il y ait. Et moi je vous invite au contraire à mettre en place un suivi régulier de vos finances afin de porter attention autant à l'argent qui rentre que à l'argent qui sort, d'observer ça comme des flux et de ne pas vous concentrer que sur ce qui est dépensé, mais de regarder ce qui rentre aussi, et là où il y a de la réception. Je vous invite aussi à vous poser des questions, comme par exemple, qu'est-ce que vous ressentez quand vous dépensez de l'argent? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est quoi votre ressenti? Les émotions qui vont avec, les ressentis physiques dans votre corps, où est-ce que ça se passe? Donc ça, c'est quand vous le dépensez. Et puis même question quand vous acceptez de le recevoir. Qu'est-ce que ça vous fait vivre de, de recevoir de l'argent? Comment est-ce que ça se passe dans votre corps, dans vos émotions? Et puis une question quand même intéressante, c'est dans quel domaine est-ce que vous savez investir de l'argent, même lorsque vous dites ne pas en avoir?
Donc, il va y avoir plein de gens qui vont se plaindre de ne pas avoir d'argent et puis qui vont être capables d'investir. Alors, certaines personnes vont être capables de s'acheter des iPhones à 1000 € en moyenne, alors qu'ils vont se plaindre de ne pas avoir l'argent pour acheter, je sais pas, pour faire les courses, pour acheter à manger ou pour se payer euh, une formation sur un sujet qui l'intéresse. Inversement, il y a plein de gens qui vont se plaindre de ne pas avoir de l'argent pour prendre des coachings, mais qui vont, tout en étant coach, hein, mais par contre qui vont sans arrêt se payer des nouvelles formations. Et puis, enfin voilà, chacun ses domaines. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'il y a toujours un domaine dans lequel on est capable de trouver l'argent quand on en a vraiment envie. Et c'est lequel? Et prenez-en simplement conscience. Et puis on arrive du coup à la notion de leadership. Alors le leadership, c'est une notion qui est bien difficile, je trouve, à définir. Et c'est d'autant plus qu'il y a pour moi deux formes de leadership, j'y reviendrai. Alors quand on regarde la notion de la définition standard du leadership, c'est la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je lis une définition comme ça, alors ça me donne tout sauf envie, franchement. Je trouve que c'est pas inspirant du tout. On se croirait dans un manuel scolaire français, c'est ennuyeux à mourir, mais bon, c'est une définition officielle. Ce que j'ai envie de rajouter à cette définition sur le leadership, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de guider. Enfin, c'est pas moi qui rajoute, c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Alors, guider, inspirer, alors là, ça commence déjà à être quelque chose de plus sympa, ça fait déjà un peu plus vibrer. Par contre, j'aime pas du tout le mot influencer, parce que moi je le comprends en tout cas comme une tentative de faire changer les autres par la manipulation. Alors c'est peut-être mes projections à moi, mais c'est comme ça que moi je le perçois. Et pour moi, dans le leadership, il y a une notion, une capacité à aider les autres à évoluer en se connectant à qui ils sont et non à ce que je voudrais moi qu'ils soient. Donc justement, il n'y a pas cette notion d'influence. Et on rejoint la notion de leadership transformationnel. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a pour moi deux sortes de leadership. Donc il y a le leadership transformationnel et le leadership de performance. Le leadership transformationnel auquel je me suis formée là, pendant un an, donc c'est une forme de leadership qui est adaptée pour les personnes qui sont justement dans une posture d'accompagnant et de leader, mais avec cette notion de transformation des autres. C'est dans le leadership transformationnel, je suis un miroir pour l'autre. J'en ai conscience, je lui reflète ce que je vois afin de l'aider à reprendre son propre pouvoir. Et je ne lui balance pas toutes mes projections en pensant que je sais mieux que lui ou qu'elle. Le leadership, c'est aussi une posture bien assise à l'intérieur de soi, une posture de confiance en soi et de connexion à son vécu. Donc, le vécu, ce sont les émotions et puis les ressentis physiques dans le corps. Alors cette posture de leader, elle est amenée à évoluer au fur et à mesure du développement de l'entreprise, à mesure que vous souhaitez aller vers des nouveaux types de clientèle, proposer des nouveaux accompagnements, voilà. En bref, plus vous sortez de votre zone de connu, plus vous entrez donc dans l'inconnu pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, plus vous allez chercher à vous aligner à des nouvelles aspirations, plus vous avez besoin de faire monter votre niveau de leadership. Le leadership, c'est pour moi aussi relié à la notion de message. C'est-à-dire que je suis leader parce que j'ai un message à transmettre. Un message qui est fondé sur des valeurs profondes, qui vont me guider tout au long de ma vie, ou en tout cas sur une période de ma vie, parce que les valeurs, c'est quelque chose qui évolue aussi, hein. Certaines vont prendre plus de place et plus d'importance à un moment de la vie qu'à un autre. Et donc, j'accepte la mission de transmettre ce message par le canal de mon choix. Et puis, ben, si vous êtes là, c'est que vous avez choisi l'entrepreneuriat pour répandre votre message dans le monde et pour l'aider dans son évolution. Donc, vous avez fait le choix d'occuper une posture de leader relativement sur le devant de la scène. C'est pas quelque chose d'anodin. Et voilà, pour moi, c'est lié au fait que vous avez un message à transmettre
Et donc, vous avez besoin d'avoir une certaine posture pour soutenir, pour être solide face à ce message et pour lui apporter toute votre puissance. Et donc, avant de concerner les autres, le leadership, ça nous concerne avant tout nous-mêmes. Je reviens encore à cette notion de tout part de nous. C'est la base. Avant de pouvoir aller vers les autres, vous allez faire preuve d'intégrité. Vous avez besoin de faire preuve d'intégrité. L'intégrité ou l'intégralité, si ça vous parle peut-être davantage. C'est être solide, être entière. Donc ça implique de ne pas rejeter des parts de soi, des aspects de soi qu'on n'aime pas, qu'ils soient physiques ou sur le plan du caractère, du comportement, des expériences passées, des relations passées, une partie de notre expertise, des émotions. La liste de ce qu'on peut rejeter de soi est hyper importante. Et rassembler tout ça pour être pleinement entière, ça c'est pour moi une clé essentielle. Et ça ne se règle pas en un claquement de doigts, bien sûr, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi atteindre votre prochain niveau de leadership? Ça veut dire ramener plus d'intégrité en vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir en vous pour aller vers votre prochaine ambition? C'est pour ça qu'il y a toujours un travail sur soi quand on veut aller plus loin, quand on veut voir plus grand. Parce que le leadership, il commence donc par soi. Et votre nouvelle intégrité va vous apporter de nouvelles vibrations, qui va attirer le nouveau type de personnes, peut-être vers lequel vous voulez aller, ou les nouvelles opportunités dont vous avez besoin pour avancer. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire tout ça? Pourquoi est-ce que je parle d'aller vers quelque chose de plus grand? Est-ce que vous voulez vraiment vous contenter du minimum ou est-ce que vous voulez choisir l'envergure? Est-ce que vous voulez toucher plus de monde avec votre message qui est tellement important pour vous parce que vous êtes venu pour ça? Vous incarnez quelque chose, enfin vous êtes venu incarner quelque chose sur Terre, vous êtes venu faire des apprentissages, faire des prises de conscience, mais vous êtes venu aussi partager ça avec d'autres personnes pour les aider à leur tour, comme d'autres vous ont aidé. Et là, je parle pas que du fait d'être coach ou accompagnant. Là, ça peut être aussi aider son entourage, aider sa famille, aider par l'exemple que l'on peut être pour d'autres, le côté inspirant qu'on peut avoir. Et donc, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, est-ce que vous croyez vraiment que tout est fini là? Vous êtes arrivé au top du top, qu'il n'y a plus rien à découvrir, plus rien à explorer? Que le message que vous avez aujourd'hui, il est dans sa version ultime? Moi, je crois pas. Vous allez continuer à évoluer. Et ne serait-ce que parce que l'univers, lui, de toute façon, va continuer à vous faire évoluer, que vous le vouliez ou non, en continuant à vous mettre des choses, à vous faire rencontrer vous faire vivre des expériences, à vous faire vivre des épreuves, pour que vous continuiez à progresser et que votre message il continue à évoluer. Donc, je suis désolée de vous dire que non, vous n'êtes pas venu ici pour la tranquillité. Vous êtes venu et certainement pas en ayant choisi l'entrepreneuriat. Vous êtes venu pour évoluer et, et ça va continuer à se faire. Donc il y aura toujours quelque chose d'autre vers lequel aller, sans être pour autant dans le rejet de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et donc pour pouvoir diffuser vos nouvelles clés de compréhension au fur et à mesure de vos évolutions auprès de peut-être de nouvelles typologies de clients, peut-être eux-mêmes plus avancés, pour pouvoir lancer des offres plus ambitieuses, pour pouvoir utiliser des nouveaux canaux de communication, pour pouvoir utiliser des nouvelles méthodes dans votre travail, faire évoluer vos modalités d'accompagnement, par exemple passer du one-to-one au groupe, pour faire évoluer votre business model. Vous aurez toujours besoin de grimper d'un niveau dans votre leadership, ou même de plusieurs d'ailleurs, pour vous appuyer sur une base solide et intègre. Et alors, concrètement, on fait quoi avec tout ça? Allez, je vous propose encore quelques questions ici. Déjà, la première, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller maintenant? C'est quoi ma prochaine ambition? Peut-être que vous en avez une très claire en tête, ou peut-être que vous n'en avez pas, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui fourmille au fond, ou alors quelque chose que vous ne voulez peut-être pas vous avouer. Donc, qu'est-ce que c'est? Et puis après, qu'est-ce qui me freine pour y aller aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et puis une fois que ça c'est un peu, vous avez un peu avancé là-dessus, c'est le moment de se repencher sur cette histoire de rejet, spontanément, en vous concentrant sur vous, euh, en vous centrant vraiment sur vous, sans chercher à être dans votre mental, spontanément. Après cette question-là, quelles sont les parts de vous que vous rejetez? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Euh, que le lien vous apparaisse évident ou pas, peu importe. Voilà, qu'est-ce qui vous vient en premier? Qu'est-ce que vous avez la sensation que vous rejetez de vous aujourd'hui? Et il y a probablement un lien du coup avec cette prochaine ambition que vous voulez atteindre. Donc votre travail maintenant, ça va être faire un travail d'accueil
de ces parts de vous, ou de cette part de vous dont vous avez pris conscience que vous la rejetiez, quelle qu'en soit la raison pour laquelle vous le faites. Et soit ben, vous savez faire ça toute seule, et c'est très bien, donc vous pouvez le faire. Soit vous avez besoin de, soit vous faites avec votre coach, qui pourra aussi peut-être mettre le doigt sur ce que vous avez vous voulu éviter ou pas voulu voir ou pas pu voir. Donc c'est à ça que ça sert un coach. Voilà, on est arrivé. On a vu donc les trois aspects que je voulais voir. Donc la notion de succès, la notion de relation avec l'argent et la notion de leadership. Et vous l'aurez compris, mon message important aujourd'hui pour vous, c'est que tout part de vous. Et donc je vous invite à retourner vers vous pour pouvoir progresser dans ces trois domaines. Et du coup, je vous explique comment est-ce que je travaille maintenant, parce que j'ai encore fait évoluer les choses. Donc, j'ai un programme qui s'appelle Transcendance, donc qui est un programme d'accompagnement destiné aux femmes leaders pour les aider à mettre la liberté au cœur de leur entreprise et de leur vie. Alors, pourquoi ça? Ben, on a vu un peu ça en long, en large, en travers aujourd'hui, hein, mais beaucoup de femmes leaders ne s'autorisent pas à vivre le succès comme elles l'entendent. Je l'ai dit avant, elles voient le succès comme quelque chose qui vient de l'extérieur et pas que comme ce dont elles ont vraiment envie profondément en elles. Elles s'autorisent pas à être libres dans toutes les sphères de leur vie. Eh oui, c'est pas parce qu'on est entrepreneuse que la liberté pour autant est là. Bien au contraire, on peut se retrouver enchaîné à son business bien plus qu'en étant salarié. Elles s'autorisent pas à mettre de la joie dans leur entreprise non plus. Cette fameuse joie que j'évoquais tout à l'heure. Et il y en a aussi beaucoup qui sont pas à l'aise avec certains éléments de leur entreprise, hein. Ça peut être la prospection, la vente, la communication. Il peut y avoir une forme de rejet là aussi de certains aspects. Et puis, voilà, cette croyance aussi, cette peur de ne pas aller vers la prochaine ambition, par peur de perdre ce qu'on a déjà soigneusement construit, par peur de perdre l'existant. Et alors, du coup, ça crée un mal-être, hein, une perte d'alignement, une perte de liberté, et puis on peut aller jusqu'au burn-out quand on en fait vraiment, vraiment beaucoup trop. Donc l'idée, c'est d'aider ces femmes leaders à transformer leur vie et leur entreprise en devenant une femme leader puissante et libre. Quand je dis volontairement puissant, il y a une notion là un peu masculine. Donc l'idée aussi, c'est d'unir le masculin et le féminin dans tout ça. De s'autoriser à être illimité tout en respectant son unicité, hein. Je reviens à cette notion de respect que j'ai évoquée au tout début de la masterclass. Respect de qui on est. Voilà, l'idée c'est de placer vraiment la liberté au cœur de son entreprise et de sa vie, tout est impacté, et de mettre de la joie dans son entreprise et dans toutes les sphères de sa vie. Au programme, ça nous donne du coaching holistique et intuitif, c'est avec ça que je travaille. Un travail sur soi qui va inclure les notions qu'on a vues aujourd'hui, hein, la notion de relation au succès, la notion de relation à l'argent, le développement de son leadership transformationnel et non de performance. En termes de format, je fonctionne donc dans ce programme Transcendance avec 6 séances de coaching privé d'1h30 chacune sur 3 mois, donc ça veut dire 2 séances par mois, avec un canal WhatsApp privé pour pouvoir à tout moment au cours de ces 3 mois pouvoir échanger sur ce qui est vécu au cours des transformations qui se produisent. Et donc ce programme Transcendance, donc pour devenir la leader à la hauteur de votre prochaine ambition, donc de Transcendance, il est à 2500 €. Donc je rappelle, donc pour ces 6 séances de coaching privé, avec la messagerie WhatsApp individuelle bien sûr. Et je suis également en train de créer une retraite pour femmes leaders qui s'appelle Spiritual Time for Success, dans laquelle il y aura 8 places disponibles, qui aura lieu du 21 au 23 mars 2025, donc ça aura lieu en Alsace, dans un très bel endroit. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler d'une autre manière juste en coaching individuel, donc en groupe, et avec d'autres possibilités du coup, puisque on sera sur de la rencontre physique bien sûr,
de pouvoir travailler donc tout un week-end sur sa relation au succès, à l'argent, sur sa posture de leader, donc, et donner vraiment un coup de boost pour sa prochaine évolution. Donc il n'y a pas encore de tarif parce que c'est en cours de calcul. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à me les envoyer euh, comme vous voulez, par mail ou sur notre mode de contact habituel ou sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une très belle réussite entrepreneuriale et dans toutes les sphères de votre vie.